de la musique ce soir avec un chanteur engagé originaire du Tchad, Ngeta Alla Asko Alfred alias N2A Tegil, rappeur à la base, reggaeman à l'arrivée, et pas seulement reggaeman, on le verra tout à l'heure. Avant de l'accueillir, Hymne à la conscience, c'est son nouveau titre, c'est une exclusivité, on regarde un extrait. Le pays vous a fait quoi? Le pays vous a fait quoi? Le pays vous a fait quoi? Pour mériter tout ça là. Un beau pays très riche, sacrifié par ses propres fils. Pendant que d'amour patriotique, on le crucifie pour des intérêts égoïstes. Ce pays t'a donné une identité, il t'a donné une nationalité. Toi qui es censé le protéger, c'est toi encore qui viens l'enfoncer. N2A Tegil, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Votre actualité, c'est donc ce titre, Hymne à la conscience, et puis une date de concert demain à Paris, après-demain à Paris, sur la scène du New Morning. D'abord, que racontez-vous dans ce morceau, Hymne à la conscience? Hymne à la conscience, c'est un morceau qui interpelle tous les Tchadiens, tout le peuple tchadien, de se rendre compte au fait de la réalité et de pouvoir au fait prendre le destin de ce pays en main, parce que je l'ai souligné dans cette chanson que le plus grand héritage qu'on peut laisser à nos enfants, c'est un pays qui fera beau vivre et non les comptes bancaires ni des villas. Donc c'est un appel à une conscience patriotique et dire aux Tchadiens qu'on a un travail à faire, même si ceux qui ont passé avant n'ont pas été à la hauteur. Nous, c'est à notre responsabilité de vraiment en fait d'effacer les mauvaises images et de pouvoir prendre essayer d'accepter les failles et de reconstruire autrement, de mettre ce pays sur des bons pieds pour qu'ensemble nous puissions avoir un avenir meilleur pour nos progénitures. Alors c'est un énième titre et c'est un énième single que vous sortez. Votre dernier album remonte à 2017. Est-ce qu'il y a un nouvel album qui est en vue? Oui, il y a un double album qui est en vue. Comme vous l'avez constaté, le titre, l'album reggae, un album reggae, aussi un album qui va traiter divers rythmes africains qui est en vue. Donc moi je pense qu'après le New Morning, on va se préparer pour le lancement du double album. Alors j'ai vu que vous êtes beaucoup engagé dans le vivre ensemble, dans l'adelphité, au point que vous avez le soutien d'une très importante association engagée dans la valorisation des femmes tchadiennes et de leurs descendants dans la diaspora. Alors au-delà de l'aspect humaniste, est-ce que vous vous considérez aussi comme un chanteur féministe? Oui, moi je pense que j'ai toujours bénéficié des épaules de la femme. Donc j'ai essayé de toujours m'atteler sur les conditions de la femme, essayer de parler de ces difficultés, surtout en Afrique, que la femme est toujours marginalisée. Essayer d'éveiller les consciences sur la situation de la femme, parce que c'est elle qui donne la vie et c'est important pour nous de pouvoir lui donner une place et de vraiment traiter ses problèmes à travers nos chansons pour qu'elle puisse vraiment trouver également le bien-être. Et rappelez-nous le nom de cette association. Aftajas. Ouais. Vous vous présentez comme un rappeur à la base, mais vous faites donc du reggae, on le voit, la musique jamaïcaine de Bob Marley, la musique aussi de votre parrain, Tiken Jah Fakoly. Comment l'avez-vous rencontré? Qu'est-ce qu'il a changé en fait dans votre approche de la musique? Moi je pense que c'est rencontrer Tiken, pour moi c'est une école parce que après la rencontre avec Tiken, beaucoup de choses ont changé dans ma carrière artistique. Et voilà, il a su comment m'inculquer des valeurs et des orientations pour que je puisse vraiment tracer le chemin de ma carrière. Et moi je pense que c'est après la rencontre de Tiken que beaucoup de portes sont ouvertes aussi grâce à ce titre. Vous êtes structuré un peu plus. Ouais. Grâce à ce titre, c'est dangereux que j'avais eu la chance. Voilà justement ce titre. J'ai eu la chance de collaborer avec. Voilà, un remix. Vous avez fait un remix, vous l'aviez déjà fait, et puis c'est dangereux, ça a été un remix. On se le remet un peu en mémoire et on revient vers vous. Merci. C'est dangereux, il y a danger. C'est dangereux, il y a danger. Tu te bats contre un peuple, il t'a pas élu. Tu te bats contre un peuple que tu gouvernes. C'est lui qui est à l'origine de la collaboration. Oui, parce que c'est dangereux était lancé en 2022. Ouais. Et c'est en fin 2022 que j'ai reçu l'appel du doyen. Parce que le morceau lui a plu. Le morceau lui a plu. Il a demandé d'apporter son soutien à travers ce message. Donc voilà, moi je pense que c'est une bénédiction de Dieu. Et puis voilà. Le reggae, le rap, ce sont vos supports, ces musiques spécifiques. Est-ce que pour vous, ce sont les meilleurs supports pour délivrer vos messages? Franchement, parce que moi j'étais à la base rappeur.
rappeurs parce que déjà dès bas âge j'écoutais plus des rappeurs engagés et le reggae et le rap c'est des rythmes revendicateurs et moi comme j'ai toujours ce vecteur d'écriture qui est celui de dénoncer, de proposer, d'éveiller les consciences, je me sens à l'aise en fait dans ces rythmes qui me permettent en fait de dire haut ce que les gens pensent pas. Donc je me sers en fait de ces rythmes pour pouvoir en fait m'exprimer. Mais vous gardez quand même les sonorités traditionnelles africaines, parce que vous regardez effectivement vers l'ouest, vers les États-Unis le rap, vers la Jamaïque le reggae, mais cette alchimie vous arrivez quand même à la garder. Oui, parce que je suis celui-là qui est à la base très jaloux de sa tradition et je suis celui-là qui se dit mais je ne peux pas faire mieux que ce qui appartient aux autres. Ce que je peux mieux faire c'est ce qui m'appartient. Raison pour laquelle j'apporte toujours une touche particulière à tout ce que je fais et voilà avec une identité africaine ou tchadienne. Autre message politique, l'un de vos derniers clips, Jaga Jaga, c'est sur la vie chère. C'est encore une autre rythmique, on regarde. Alors il y avait le pont vers les États-Unis, le pont vers la Jamaïque. Là, il y a un peu aussi le pont vers les Antilles. On a l'impression qu'il y a des sonorités zouk. Ouais, des sonorités un peu. Ça, c'est du sample que j'avais fait par rapport à une situation chez moi, la vie chère. Et à un moment donné, je me suis dit, mais il ne faut pas laisser comme je suis le porte-voix de la population. Je me dis, mais la vie est chère, il faut que j'essaie en fait, de dire aux concernés que vraiment, la vie est chère, il faut vraiment en fait, essayer de revoir les choses pour trouver une solution à la population. Donc c'est pourquoi j'ai samplé Jaga Jaga, Jaga qui signifie c'est gâté. C'est gâté. Donc il faut vraiment en fait, penser à la population parce que c'est dur, le panier de la ménagère est vide et il faut vraiment penser à ça. Ce concert à Paris, dimanche, c'est une première pour vous, c'est un défi, c'est aussi une fierté. C'est une fierté et c'est un grand défi aussi parce que c'est une première pour moi. Et c'est ce concert qui est intitulé Un peuple, une voix, une culture. Donc c'est un appel comme ça que je lance également à tous les ressortissants africains et tchadiens qui sont ici, qui vivent ici, de vraiment en fait, de ne pas hésiter d'être là parce que c'est une première avec des grands défis et que c'est ensemble on va relever ces défis. Donc le New Morning va vibrer au rythme des sonorités africaines et tchadiennes. Et voilà, beaucoup d'amour et un rassemblement en fait culturel. Et voilà, on aura beaucoup de choses à se dire. C'est aussi la valorisation de notre identité. Donc voilà, j'appelle tout le monde à être là. Et puis voilà. Et d'un mot, Tiken Jah Fakoly sera là, hein, a priori. Le parrain sera là. D'accord, voilà. Très bien. Tout l'univers engagé de N2ATGIL à découvrir si vous êtes donc à Paris pour ce concert unique prévu dimanche au New Morning. Merci à vous d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci à vous. Merci.